بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de notre séance d'aujourd'hui, je vais parler d'une très belle valeur de notre religion. C'est l'ihsan, c'est-à-dire la perfection et l'excellence en islam. C'est quoi donc l'ihsan? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a défini dans le hadith de Jibril alayhi salam en disant: l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. D'après ce hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'islam tient sur trois piliers: la croyance, la soumission et la perfection, dans l'entretien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec l'archange Gabriel, quand il est venu lui demander l'explication de la foi, de la soumission et de la perfection. Le prophète dit à ses compagnons après le départ de l'archange: c'est Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de ces trois piliers la structure de la religion. Et dans maintes sourates, Allah nous a exhortés à la perfection, quand il dit par exemple: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, ce qui signifie et faites le bien, car Allah aime ceux qui font le bien. وقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ, Allah ordonne la justice et la perfection. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ce qui signifie traiter avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins immédiats ou éloignés, vos compagnons de tous les genres, les voyageurs sans abri et les esclaves. Dieu n'aime pas les arrogants et les vantards. L'ihsan signifie donc la perfection, la bienfaisance et l'excellence. Et Allah l'a recommandé dans tous les actes que nous faisons. Alors, quelle est la valeur de l'ihsan en islam? À vrai dire, l'ihsan en islam se manifeste comme suit. Premièrement, l'ihsan envers Allah. En ce qui concerne l'adoration, le musulman accomplit la prière, le jeûne et les autres actes avec concentration et amour. Non par habitude, et aussi avec la présence du cœur, en sachant qu'Allah le voit à chaque instant. Cela l'éloigne du péché et le rapproche d'Allah. Deuxièmement, l'ihsan envers les gens. L'islam ordonne la perfection dans toutes les relations, envers les parents, envers les voisins, les pauvres et les orphelins. Aider, donner, pardonner, même envers les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire d'un homme qui a donné boire à un chien assoiffé, et Allah lui a pardonné. L'ihsan donc, c'est de faire plus que ce qui est obligatoire. Donner avec le sourire, aider sans rien attendre en retour. Troisièmement, l'ihsan envers soi-même et envers la société aussi. Par exemple, bien faire son travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime que lorsque l'un de vous fait quelque chose, il le fasse avec perfection. Protéger l'environnement et ne pas gaspiller. Construire une société solidaire. Quand chacun fait le bien autour de lui, la société devient juste et paisible. Pour résumer, chers frères et sœurs, l'ihsan est le sommet de la foi. Il transforme les simples devoirs en actes d'amour envers Allah. Il rend le musulman utile pour lui-même et pour les autres. Il rend aussi notre relation avec Allah plus forte et nos relations avec les gens plus belles. Et le vrai musulman le considère non seulement comme une vertu qu'il faut acquérir, mais bien comme une partie intégrante de sa croyance et une grande portion de sa religion, car c'est le troisième degré de la religion, après l'islam et la foi. C'est l'âme de la religion musulmane. Faisons tous, chers frères et sœurs, des efforts pour être des personnes bienfaisantes. Nous prions Allah de nous accorder l'excellence en parole et en acte, et nous compter parmi ceux qui écoutent la parole et en suivent les préceptes les plus justes. Amin. Merci de m'avoir écouté, chers frères et sœurs. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.